Prière à faire avant chaque heure de la méditation d'1 heure de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence, en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous rends grâce, ô mon Jésus. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux, pour vous plaire, prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur. Et je commence. 18e heure. Jésus prend la croix et se rend au calvaire où il est dépouillé de ses vêtements. Mon Jésus, votre amour n'est jamais satisfait. Je vois que vous ne pouvez prendre aucun repos. J'entends vos désirs ardents, de toujours plus d'amour et de souffrance. Votre cœur bat violemment. À chaque battement, j'entends des explosions d'amour qui vous torturent. Incapable de contenir le feu qui vous consume, vous gémissez et soupirez avec anxiété. Et après chaque gémissement, je vous entends répéter « Crois ». Chaque goutte de votre sang répète « Crois ». Vous baignez dans la mer infinie de vos souffrances qui se répètent entre elles « Crois, crois ». Et vous vous exclamez « Ô croix bien-aimée et ardemment désirée, toi qui seul peux sauver mes enfants, c'est en toi que je place tout mon amour. » Deuxième couronnement d'épines. Mon amour, c'est en vain que je tente de vous calmer et de vous apporter un peu de repos, car je vois que vos ennemis vous obligent à retourner dans le prétoire. Ils vous enlèvent votre manteau de pourpre pour vous remettre vos propres vêtements. Mais quelle souffrance! Il me serait plus doux de mourir que de vous voir souffrir ainsi. Votre manteau s'accroche à votre couronne, et il n'arrive pas à vous l'enlever. Avec une cruauté inouïe, ils arrachent votre manteau et votre couronne, brisant ainsi de nombreuses épines qui restent logées dans votre tête très sacrée. Le sang ruisselle sur votre face, et vous gémissez. Mais cette torture laisse vos ennemis indifférents. Ils vous remettent votre vêtement et replacent avec force la couronne sur votre tête. Les épines pénètrent jusqu'à vos yeux et vos oreilles. Chaque parcelle de votre très sainte tête est douloureuse. Votre souffrance est si grande que vous chancelez sous ces mains cruelles. Vous tremblez de la tête aux pieds
Vous semblez mourir dans des spasmes violents. Les yeux affaiblis, et remplis de sang, vous me cherchez pour me demander de vous aider dans cette grande souffrance. Mon Jésus, roi de douleur, laissez-moi vous soutenir et vous presser contre mon cœur. Je veux prendre le feu qui vous consume pour réduire en cendres vos ennemis et vous libérer. Mais vous ne le voulez pas, car votre désir de la croix devient plus ardent. Vous voulez vous immoler sur la croix immédiatement, et cela même pour vos propres ennemis. Alors que je vous serre contre mon cœur, vous me pressez contre le vôtre en disant « Mon enfant, laisse-moi déverser mon amour. Fais réparation avec moi pour ceux qui me déshonorent par leurs bonnes actions. » Ces Juifs me remettent mes vêtements pour me discréditer encore davantage devant le peuple et le convaincre que je suis un criminel. Le fait de me vêtir peut sembler bon, mais il est en réalité mauvais. Oh, combien pratiquent de bonnes œuvres, administrent les sacrements et les reçoivent avec des intentions humaines ou même mauvaises. Faire le mal sous l'apparence du bien durcit le cœur de l'homme, et je veux être couronné une deuxième fois, avec un tourment plus grand que le premier, pour briser ces cœurs endurcis. Je veux les attirer vers moi par mes épines. Ô mon enfant, ce deuxième couronnement me blesse beaucoup plus que le premier. Je sens ma tête baignée dans les épines. Je souffre une mort cruelle à chaque mouvement que je fais et à chaque coup que je reçois. Je fais ainsi réparation pour la malice des péchés qui m'offensent. Je fais tout cela par amour pour l'humanité, et je fais réparation pour les âmes, quel que soit leur état, qui font un mauvais usage de leur volonté et rejettent ma grâce au lieu de travailler à leur propre sanctification. Ces âmes reviennent m'enfoncer des épines encore plus pointues. Elles me font gémir, et je pleure des larmes de sang, en soupirant pour leur salut. Ah, je fais tout pour les aimer, et les créatures font tout pour m'offenser. Toi, au moins, ne me laisse pas seule dans mes souffrances et mes réparations. Jésus prend la croix. Mon Jésus torturé, je fais réparation et je souffre avec vous. Je vois que vos ennemis vous poussent en bas des marches, tandis que la foule vous attend avec une impatiente furie. Déjà, la croix est prête, que vous attendez avec un si ardent désir. Vous la regardez avec amour, et vous marchez vers elle pour l'étreindre. Mais vous y déposez d'abord un baiser, et un frisson de joie traverse votre très sainte humanité. Vous regardez votre croix avec une suprême satisfaction, pour en mesurer la longueur, la largeur et la part qui en revient à chaque créature. Vous accordez à toutes les créatures une portion suffisante de la croix pour les lier à votre divinité par un lien nuptial et les constituer héritières du royaume des cieux. Incapables de contenir l'amour avec lequel vous les aimez, vous embrassez de nouveau la croix et vous dites « Croix adorable, je t'embrasse enfin. Tu étais le désir de mon cœur, le martyr de mon amour. Ô croix, tu as attendu jusqu'à maintenant. Mes pas ont toujours été orientés vers toi, mais ils se lassaient parce que tu ne te révélais pas. Sainte croix,
Tu formais le but de mes désirs et la raison de mon existence ici-bas. En toi, je centre tout mon être. En toi, je place tous mes enfants. Tu seras leur vie et leur lumière, leur défense, leur gardienne et leur force. Tu viendras à leur aide en toutes choses, et tu les conduiras glorieusement au ciel jusqu'à moi. Ô croix, chair de sagesse, toi seul enseigne la vraie sainteté. Toi seul formeras des héros, des athlètes, des martyrs et des saints. Croix admirable, tu formes mon trône, et puisque je dois quitter la terre, tu resteras à ma place. Je te laisse en dot toutes les âmes. Garde-les pour moi, sauve-les pour moi. Je te les confie. En disant ces mots, vous recevez avec impatience la croix sur vos très saintes épaules. Ô mon Jésus, la croix est trop légère pour votre amour. Mais le poids énorme de nos péchés s'ajoute à celui de la croix. Un poids aussi grand et immense que toute l'étendue des cieux. Mon Jésus accablé, vous êtes écrasé par le poids de tant de péchés. Votre âme recule horrifiée et vous souffrez pour chacun de ces péchés. Le spectacle de tant de laideur assaille votre sainteté. C'est déjà en titubant et en suffoquant que vous prenez la croix sur vos épaules. Une sueur mortelle recouvre votre très saint corps. Ô mon amour, je n'ai pas le cœur de vous laisser seul. Je veux partager avec vous le poids de la croix. Pour vous soulager du poids de nos péchés, j'embrasse vos pieds. Au nom de toutes les créatures, je veux vous aimer. Pour celles qui ne vous aiment pas, vous louer pour celles qui vous méprisent, vous bénir, vous remercier et vous obéir au nom de toutes. Lorsqu'on vous offense, je veux vous offrir mon être tout entier pour vous faire réparation et opposer mes actes aux offenses que les créatures commettent contre vous. Je veux vous remercier par mes baisers et mes actes d'amour continuels. Mais je vois que je suis trop misérable. J'ai besoin de vous pour vous faire vraiment réparation, et je m'unis alors à votre très sainte humanité. J'unis mes pensées aux vôtres en faisant réparation pour mes pensées mauvaises et pour celles de toutes les autres âmes. J'unis mes yeux aux vôtres en réparation pour tous les regards mauvais. J'unis ma bouche à la vôtre pour réparer tous les blasphèmes et les mauvaises conversations. J'unis mon cœur au vôtre en faisant réparation pour les tendances, les désirs et les affections néfastes. En un mot, je veux participer à tout ce que fait votre très sainte humanité, en m'unissant à l'immensité de votre amour pour toutes les créatures et au bien immense que vous faites pour toutes. Mais je ne suis pas encore satisfaite. Je veux m'unir à votre divinité pour répandre en elle le rien que je suis et vous donner ainsi mon être tout entier. Je vous donne votre amour en réparation pour vos souffrances. Je vous donne votre cœur en réconfort pour notre froideur, notre entêtement, notre ingratitude et notre manque d'amour pour les autres. Je vous donne vos harmonies pour soigner les effets des blasphèmes assourdissants que vous recevez. Je vous donne votre beauté pour compenser la laideur de nos âmes lorsque nous les souillons par nos péchés. Je vous donne votre pureté
pour vous consoler du manque de bonnes intentions et de l'impureté que vous voyez en un si grand nombre d'âmes. Je vous donne votre immensité pour vous libérer de votre souffrance causée par les pièges où les âmes s'emprisonnent elles-mêmes. Je vous donne votre ferveur pour consumer les péchés de tous les cœurs, afin que chacun puisse vous aimer et que plus personne ne vous offense jamais. En un mot, je vous offre tout ce que vous êtes, pour vous donner entière satisfaction et un amour éternel, immense et infini. Mon très patient Jésus, je vous vois faire vos premiers pas sous le poids énorme de la croix. J'unis mes pas aux vôtres, et lorsque vous serez faible, ensanglanté, titubant et sur le point de tomber, je serai à vos côtés pour vous soutenir. Je placerai mes épaules sous la croix pour en partager le poids avec vous. Ne me rejetez pas, mais acceptez-moi comme votre fidèle ami. Ô Jésus, vous me regardez et vous faites réparation pour ceux qui refusent de porter leur croix avec résignation. Au contraire, ils enragent, maudissent, assassinent et se suicident. Vous obtenez amour et résignation pour chaque créature envers sa croix. Mais cela vous coûte tant de souffrance que vous vous sentez écrasé sous la croix. Ce ne sont que vos premiers pas, et déjà vous tombez sous son poids. Vous heurtez des pierres, les épines s'enfoncent plus douloureusement, et vous perdez encore plus de sang. Les bras attachés à la croix, il vous est impossible de vous relever, et vos ennemis en colère essayent de vous remettre debout en vous tirant et en vous donnant des coups de pied. Mon amour terrassé, permettez-moi de vous aider à vous remettre sur pied, de vous embrasser et d'essuyer votre sang. Permettez-moi de faire réparation pour ceux qui pêchent par ignorance, fragilité ou faiblesse. Je vous supplie d'aider ces âmes. Jésus, ma vie, vos ennemis vous obligent à vous relever avec une indicible cruauté. Vous chancelez et vous respirez avec peine. Votre cœur bat plus fort. Il est percé de douleurs nouvelles et intenses. Vous secouez la tête pour ôter le sang qui inonde vos yeux, et vous regardez anxieusement. Ô mon Jésus, je comprends. Vous voyez votre mère qui vous cherche, telle une colombe plaintive. Elle veut vous dire une dernière parole, et vous regardez une dernière fois dans les yeux. Vous ressentez sa peine, et son cœur lacéré dans le vôtre. Vous êtes pris de compassion et blessé par votre amour mutuel. Vous la voyez maintenant qui se fraye un chemin à travers la foule. Elle veut à tout prix vous voir, vous embrasser et vous faire ses derniers adieux. La vue de sa pâleur mortelle et les effets de vos souffrances reproduits en elle par l'amour transpercent votre cœur. Elle ne vit plus que par un miracle de votre omnipotence. Vous allez vers elle, mais ce n'est qu'avec difficulté que vous pouvez vous voir. Vos cœurs se ravissent et se blessent mutuellement. Les soldats s'en aperçoivent, ils vous frappent et vous poussent pour vous séparer. Et ils empêchent la mère et le fils de se dire un dernier adieu. Dans votre angoisse mutuelle, la souffrance paralyse votre mère. Elle est sur le point de défaillir, mais le fidèle Jean et les saintes femmes la soutiennent. Vous tombez à nouveau sous la croix, et ce que votre douloureuse mère ne peut pas faire avec son corps, parce qu'on l'en empêche, elle le fait
avec son âme. Elle entre en vous et, unissant sa volonté à la volonté du Père éternel, elle parcourt toutes vos souffrances. En mère, elle vous embrasse, vous apaise et verse le baume de son amour maternel sur toutes vos plaies. Mon Jésus souffrant, je m'unis moi aussi à votre mère transpercée. Je parcours toutes vos souffrances, et en chaque goutte de votre sang, j'agis en mère. Avec vous et avec votre mère, je fais réparation pour toutes les rencontres moralement risquées, pour ceux qui s'exposent inutilement à des occasions de péché, pour ceux qui s'y prêtent par nécessité et qui tombent dans le péché. Mais vous tombez sous la croix et vous gémissez. Les soldats ont peur que vous ne mouriez sous le poids de tant de martyrs et de la perte de tellement de sang qu'il imprègne le sol où vous tombez. Et ils craignent de ne pas pouvoir satisfaire leur méchanceté en vous crucifiant. À coups de pied et de fouet, ils vous obligent à vous relever. Vous faites ainsi réparation pour nos chutes répétées dans le péché et pour les péchés graves commis par toutes les classes de gens. Vous priez pour les pécheurs obstinés et vous répandez des larmes de sang pour leur conversion. Mon amour épuisé, je vous suis dans vos réparations et je vois que vous ne pouvez plus supporter le poids énorme de la croix. Vous tremblez de la tête aux pieds et vous recevez continuellement des coups, ce qui enfonce encore plus profondément les épines dans votre tête sacrée. Le poids écrasant de la croix pénètre votre épaule et forme une plaie profonde qui met l'os à nu. Vous semblez mourir à chaque pas. Il vous est impossible de continuer. Mais votre amour omnipotent vous en donne la force. En sentant la croix pénétrer votre épaule, vous réparez pour les péchés cachés qui n'ont pas été expiés, des péchés tenus secrets et qui augmentent l'amertume de vos tourments. Mon Jésus, permettez-moi de placer mon épaule sous la croix pour vous soulager et faire réparation avec vous pour tous les péchés cachés. Par crainte de vous voir mourir sous cette charge et d'être privé de la satisfaction de vous crucifier, vos ennemis obligent Simon de Cyrène à vous aider à porter la croix. À contre-cœur et en maugréant, il vous aide, non par amour, mais contraint et forcé, et votre cœur en est rempli de nouvelles souffrances. Ces plaintes de tous ceux qui se plaignent parce qu'ils souffrent, leur manque de résignation, leur rébellion, leur colère et leur mépris au milieu de leur souffrance. Mais vous êtes encore plus profondément blessés à la vue des âmes qui vous sont consacrées, des âmes que vous avez appelées comme compagnes et partenaires dans vos souffrances et qui vous fuient. Si vous les attirez vers vous par la souffrance, elles se détachent de vos bras pour rechercher les plaisirs et elles vous laissent souffrir seuls. Mon Jésus, en faisant réparation avec vous, je vous prie de me serrer si étroitement dans vos bras que je puisse participer à chacune de vos souffrances pour les âmes, afin de pouvoir me transformer moi-même en ces âmes et vous dédommager pour l'abandon de vos créatures. Mon Jésus à bout de force, vous avancez courbé et avec grande difficulté. Je vois que vous vous arrêtez et que vous essayez d'ouvrir les yeux. Mon cœur, que se passe-t-il? Que voulez-vous? Ah, c'est l'intrépide Véronique qui vous offre courageusement un linge pour essuyer votre face ensanglantée. Vous prenez le linge avec amour
pour vous essuyer en y laissant l'image de votre très sainte face. Mon généreux Jésus, je veux moi aussi vous essuyer, non avec un linge, mais en offrant mon être tout entier pour vous soulager. Je veux entrer en vous, mon Jésus, et vous donner battement de cœur pour battement de cœur, souffle pour souffle, sentiment pour sentiment, et désir pour désir. Je veux me jeter dans votre esprit très saint. Je veux faire couler tous ces battements, souffle, affection et désir dans l'immensité de votre volonté et les multiplier à l'infini. Ô mon Jésus, je veux former des vagues de battements, afin qu'aucun mauvais battement ne résonne jamais dans votre cœur, et que je puisse ainsi apaiser toutes vos amertumes intérieures. Je veux former des vagues d'affection et de désir, et pourchasser toutes les affections et les désirs mauvais qui pourraient attrister le moindrement votre cœur. Je veux former des vagues de souffle et de pensée pour écarter tout souffle ou toute pensée qui pourrait vous déplaire. Je veux veiller, ô Jésus, à ce que rien ne puisse vous affliger ou ajouter une nouvelle amertume à vos souffrances intérieures. Ô mon Jésus, que mon intérieur baigne dans l'immensité du vôtre. Je pourrais alors trouver l'amour et la volonté pour défendre votre cœur contre tout amour ou désir mauvais qui pourrait vous déplaire. Ô mon Jésus, pour être plus certaine de notre union, je vous prie de sceller mes pensées par vos pensées, ma volonté par votre volonté, et mes désirs par vos désirs. Je vous prie de sceller mes affections et mes battements de cœur par les vôtres, afin qu'ils ne puissent vivre que de vous. Ô mon Jésus, je vous prie d'accepter l'offrande de mon pauvre corps mis en pièces par amour pour vous. Je veux placer chacune de ces minuscules particules sur chacune de vos plaies. Ô Jésus, sur la plaie qui vous fait souffrir à cause de tous les blasphèmes, je veux placer les particules de mon corps, qu'elles puissent toujours dire « Je vous bénis ». Ô Jésus, sur la plaie qui vous fait souffrir de tous les actes d'ingratitude, je veux placer une particule de mon corps déchiré pour vous prouver ma reconnaissance, et celle de toutes les créatures. Ô Jésus, sur la plaie qui vous fait tant souffrir, en raison de notre froideur et de notre manque d'amour, je veux placer beaucoup de particules de ma chair déchirée, pour vous dire toujours « Je vous aime, je vous aime ». Sur la plaie qui vous fait souffrir à cause de tant d'actes d'irrévérence et de grossièreté envers votre corps très sacré, je veux placer un morceau de ma chair pour vous dire toujours « Je vous adore, je vous adore, je vous adore ». Ô mon Jésus, je veux me diffuser partout. Dans ces plaies, envenimées par l'incroyance de tant d'âmes, je veux placer les particules de mon corps pour vous dire toujours « Je crois en vous, mon Jésus, mon Dieu, je crois en votre sainte Église. Je veux offrir ma vie pour prouver ma foi en vous. Ô mon Jésus, je me plonge dans l'immensité de votre volonté. En la faisant mienne, je veux réparer pour tous. Je veux enfermer toutes les âmes dans la puissance de votre très sainte volonté. Ô Jésus, il me reste mon sang, et je veux le verser sur vos plaies, comme un baume, pour vous apaiser et vous guérir complètement. Ô Jésus, je veux faire couler mes pensées dans le cœur de tous les pécheurs. Je veux les réprimander continuellement
pour qu'ils n'osent plus vous offenser. Je vous prie, par les voies de votre sang, d'appeler toutes les âmes à se rendre à mes pauvres prières. De cette manière, je les porterai jusqu'à votre cœur. Ô mon Jésus, je vous demande une autre grâce. Je vous demande, quand tout ce que je vois, touche et sens, ce soit vous que je puisse toujours voir, toucher et sentir. Permettez que votre très sainte image et votre très saint nom soient toujours imprimés sur chaque particule de mon pauvre être. Cependant, vos ennemis considèrent avec mépris le geste de Véronique. Ils vous fouettent, vous poussent et vous font repartir. Quelques pas encore, et vous vous arrêtez. Le poids d'une aussi grande douleur ne peut écraser votre amour. Vous voyez les saintes femmes qui pleurent sur vos souffrances, et vous oubliez les vôtres. Vous les consolez en leur disant « Femmes, ne pleurez pas sur mes souffrances, pleurez plutôt sur vos péchés et sur ceux de vos enfants. » Quelle sublime leçon! Combien douce est votre parole! Ô Jésus, je fais réparation avec vous pour chaque manque de charité, et je vous demande la grâce de faire que je m'oublie moi-même pour ne me souvenir que de vous. Vos ennemis vous entendent parler et cela les rend furieux. Ils vous tirent par les cordes et vous bousculent si méchamment qu'ils vous font tomber. Vous heurtez les pierres. Le poids de la croix vous écrase. Vous vous sentez mourir. Permettez-moi de vous soutenir. Laissez-moi protéger de mes mains votre très sainte face. Je vous vois toucher le sol et suffoquer dans votre sang. Mais vos ennemis veulent vous relever. Ils vous tirent par leurs cordes. Ils vous soulèvent par vos cheveux. Ils vous donnent des coups de pied. Mais en vain. Vous êtes mourant, mon Jésus. Quelle tristesse! Mon cœur se brise de douleur. C'est en vous traînant qu'ils vous conduisent au mont du Calvaire. Alors qu'ils vous traînent, je vous vois faire réparation pour tous les péchés des âmes qui vous sont consacrées. Leurs péchés vous pèsent tellement qu'il vous est impossible de vous tenir debout, malgré tous vos efforts. Finalement, traînés et malmenés, vous atteignez le calvaire en laissant partout les traces rouges de votre précieux sang. Jésus est dépouillé de ses vêtements et couronné d'épines pour la 3e fois. Ici, de nouvelles souffrances vous attendent. Il vous enlève à nouveau vos vêtements et la couronne d'épines. Vous gémissez en sentant les pointes déchirer votre tête. En vous arrachant vos vêtements, ils entraînent aussi des lambeaux de chair, et vos plaies sont rouvertes. Votre sang coule en petits ruisseaux, et votre douleur est si grande que vous tombez à moitié mort sur le sol. Mais personne ne s'apitoie sur vous, mon Jésus. Avec une furie bestiale, il replace la couronne d'épines sur votre tête et l'enfonce fermement à travers vos cheveux couverts de sang. Les anges seuls pourraient dire combien vous souffrez de ces cruelles lacérations. Horrifiés, ils détournent leur céleste regard et ils pleurent. Mon Jésus dépouillé, permettez-moi de vous prendre sur mes genoux et de vous presser contre mon cœur pour vous réchauffer.
je vois que vous tremblez, et qu'une froide sueur mortelle se répand sur tout votre très saint corps. Comme je voudrais donner ma vie et mon sang à la place des vôtres, que vous avez perdus pour me donner la vie. Touché par ma voix, avec des yeux languissants et mourants, Jésus me regarde et dit : « Mon enfant, combien me coûtent les âmes ? C'est ici que je les attends toutes pour les sauver et faire réparation avec elles pour les péchés de celles qui se dégradent plus bas que des bêtes, qui persistent à m'offenser au point de ne plus pouvoir vivre sans commettre des péchés. Leur raison est devenue aveugle et ils pêchent sans retenue. C'est pour cette raison qu'ils me couronnent d'épines une troisième fois. Dépouillée, je fais réparation pour celles qui portent des vêtements luxurieux ou indécents. Je répare pour les péchés contre la modestie et pour les créatures si attachées aux richesses, aux honneurs et aux plaisirs qu'elles se font un dieu de leur corps et refusent de reconnaître leur Créateur. Oui, chacune de ces offenses est une mort que je ressens. Et si je ne meurs pas, c'est parce que mon Père éternel le veut ainsi et que mon temps n'est pas encore venu. Mon Jésus dépouillé, je fais réparation avec vous et je vous prie avec vos mains très saintes de me dépouiller de tout. Ne permettez à aucun mal d'entrer dans mon cœur. Veillez sur moi. Entourez mon cœur de vos souffrances et remplissez-le de votre amour jusqu'à ce qu'il brûle et ne participe plus aux choses terrestres. Que ma vie soit la répétition de votre vie et que votre bénédiction confirme que j'ai été dépouillé de toutes choses. Bénissez-moi de votre cœur et donnez-moi la force d'être présente à votre douloureuse crucifixion pour être crucifié avec vous. Réflexion pour 10 heures du matin. Jésus porte sa croix. L'amour de Jésus pour la croix et son ardent désir de mourir sur elle pour sauver les âmes était immense. Mais est-ce que j'aime souffrir comme Jésus ? Puis-je dire que mes battements de cœur forment l'écho de ces battements divins et que je demande moi aussi la croix ? Lorsque je souffre, est-ce que j'ai l'intention de tenir compagnie à Jésus et d'alléger le fardeau de sa croix ? Comment est-ce que je l'accompagne ? Concernant les insultes qu'il reçoit, suis-je prête à lui tendre la main et à le relever, à lui donner mes petites souffrances pour alléger sa douleur ? Mes yeux sont-ils toujours fixés sur Jésus pour pouvoir essuyer sa sueur mortelle et le sang qui coule de ses plaies, telle une inséparable compagne qui jamais ne le quitte? Lorsque je travaille, que je prie et que j'éprouve le poids de la douleur intense et de l'adversité de ma souffrance, est-ce que je permets à ma souffrance de s'élever jusqu'à Jésus pour le réconforter comme un voile essuyant sa sueur? Est-ce que je fais mienne ces difficultés? Ô mon Jésus, appelez-moi toujours à vos côtés et accordez-moi d'être toujours près de moi, de marcher avec moi à travers tout le triste pèlerinage de cette vie. Gravissez avec moi la sainte montagne de votre volonté, car vous voulez que je l'atteigne.
et c'est là que nous nous reposerons. Permettez que mes souffrances et les vôtres puissent toujours se confondre, afin que nous nous soutenions l'un l'autre, alors que j'essuie continuellement le sang qui s'écoule de vos très saintes plaies. Remerciements après chaque heure de méditation. Mon Jésus bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un soyez bénis. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versée. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon soyez béni. Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur, marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre, je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur. Je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. Si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ses battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement m'unir à vous. Ô mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi et bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes, afin que je puisse faire, en union avec vous, tout ce que je dois faire.